notre dernière partie avant d'attaquer la cinématique. Avant de continuer, on va aller au niveau du Maps Export. On va juste faire deux petites vérifications. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc on vérifie bien ici qu'on a ajouté le T underscore, alors qui va se trouver là, le T underscore avant le arrobas texture. On connaît bien cette expression. Sinon après on va avoir des soucis quand on va exporter. Et au niveau du ROP output, celui-ci, astéroïde LOD, il va falloir qu'on ajoute SM underscore. Je clique droit sur Output Files, Expression, Edit Expression. Normalement, j'ai dû le mentionner dans d'autres vidéos, mais je fais quand même un petit check pour être bien sûr. Avant, on avait cette ancienne config. Maintenant, il faut faire celle-ci. On va avoir le root folder, la version, le LOD. Il y a juste à copier. Pour résumer, on va juste ajouter un SM underscore. Pour static mesh, on va ajouter en début le SM underscore pour correspondre à la convention de nommage de Unreal. Mais le plus important à la fin, c'est le underscore A. Alors je dis A pour astéroïde, mais c'est surtout pour ne pas avoir le numéro du LOD en fin de nom de fichier. Parce que si on a le numéro du LOD en fin de nom de fichier, dans Unreal, il va ajouter un numéro automatiquement, et quand on va importer, qu'il va vouloir créer les instances matérielles, les matériels instances, quand il va vouloir les créer, il va automatiquement ajouter de 1. Donc on va avoir le matériel instance 1, le matériel instance 2, puis il va importer le deuxième astéroïde, et là il va dire ah bah du coup l'asset existe déjà, est-ce que je le remplace? Et ça ne va pas fonctionner. Donc à éviter de laisser un chiffre à la fin du mesh. Ensuite on va pouvoir aller dans les PDG, astéroïde variation. On va retourner dans notre LOD 0. On en était là, dans notre module loader. Ça, je peux le fermer pour l'instant. Je le rabaisse pour avoir plus de place. Donc on avait chargé tous nos fichiers. Maintenant, on va pouvoir charger notre nouvelle classe. On va créer notre nouvelle classe, le Node Builder. Cette classe qui va être chargée de créer nos shaders en Python. Dans Visual Code, je suis bien dans astéroïde. Je crée un nouveau fichier. Je vais le nommer node underscore builder.py. Alors, je vais avoir besoin de mes autres classes, donc je vais faire from astéroïde, import, et là on va avoir besoin de notre maps baker, de notre data fetcher. Parfait, il la trouve directement. Il la trouve directement parce on les a ajoutés dans le fichier init ici. Vu qu'on les a ajoutés ici, du coup il les trouve directement pour toutes les autres classes qu'on va utiliser. Après le data fetcher, on va avoir besoin de notre classe shader. Et enfin notre classe utils. Et enfin la bibliothèque d'Houdini, import ou. On va déclarer notre classe. Je tape classe node builder. Pareil en upper camel case, n majuscule, b majuscule. Le constructeur de la classe, def underscore underscore init underscore underscore. Et là, entre parenthèses, self. Et pour l'initialiser, je vais avoir besoin de la classe dataFetcher. Donc je vais lui passer la classe dataFetcher lorsque je vais l'initialiser. Je vais marquer data underscore fetcher. Deux points. On va ajouter une indication des commentaires. On va marquer this class. Merge maps baker class. Maps underscore baker class. And shader class attribute. Je vais mettre là. And shader class attributes avec un S. To create shader node for Unreal and export FBX. And export FBX. On va créer les attributs privés de la classe. Je vais taper self. .underscore. On va commencer par le data fetcher. Donc data underscore fetcher égale data fetcher. On va récupérer notre data fetcher, notre classe qu'on passe en paramètre.
En dessous, on va marquer self.underscore node Houdini maps Baker. Donc on va récupérer notre classe maps Baker. Node, que c'est le node physique, on garde toujours la même logique. Node underscore Houdini underscore maps Baker, il avait déjà, voilà, super. Égal self.datafetcher. On va récupérer le node Houdini maps Baker qui est dans notre datafetcher. Si on revient dans la classe datafetcher ici, dans la classe datafetcher, on a notre node Houdini maps Baker. Il est ici notre node avec toutes les informations à l'intérieur. Et les données sont encapsulées dans le datafetcher. Donc nous, on va récupérer notre datafetcher en paramètres. C'est pour ça qu'on le passe en paramètres pour utiliser notre classe nodeBuilder. Notre design pattern va nous obliger à avoir en paramètre lors de l'initialisation d'avoir une classe datafetcher. Et dans cette classe datafetcher, c'est dans cette classe qu'on va aller chercher toutes nos informations. Alors ici, si je fais self. On va garder le, même si c'est pas utile, on va quand même le faire. Utile, pas nécessaire. On va garder la même logique de programmation où on va créer des propriétés. Donc avant de faire le égal ici, on va créer des propriétés. Donc je mets juste un jazz pour le mettre en commentaire. Donc on va créer la propriété datafetcher pour qu'on puisse venir chercher, qu'on puisse faire self.datafetcher. Je me mets bien en dessous le def ici. Je marque @property. En dessous def espace datafetcher, data underscore fetcher, entre parenthèses self, espace, signe moins supérieur à, et il va renvoyer un type datafetcher, notre classe datafetcher. On l'a dans l'import ici. Deux points. Et on fait juste un return self.underscore et on renvoie en fait ce self là, ce datafetcher. Comme ça, ici, je peux enlever le jazz. Et mon node Houdini maps Baker, je peux faire égal self.datafetcher. Donc, bien la clé à molette. Ici, on est dans l'attribut privé avec le underscore. Ici, on va avoir la propriété. Donc, nous, c'est la propriété qu'on vient de créer. Et si je mets un point, je vais avoir le node Houdini maps Baker. C'est le node Houdini maps Baker qui nous intéresse, pas les data classes pour l'instant. Il est ici le node physique Houdini maps Baker. C'est vraiment l'intérêt de l'encapsulation des données où dans notre data feature ici, je vais avoir toutes les infos nécessaires. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre en forme et à créer les nodes. Côté d'Houdini, on va ajouter notre fichier à charger, .py. Alors, là, je mets une virgule, entre guillemets, et je vais marquer node underscore builder .py. Je sauvegarde, Shift V. Voilà, c'est bon. Des fois, il fait une petite erreur. Faites 2 ou 3 fois Shift V. Quelquefois, il n'arrive pas à charger et la fois d'après, il arrive à charger. On va utiliser aussi notre classe shader. Donc, on va créer une propriété pour la classe shader. Ici, je fais self.underscore node shader. Node underscore shader. Mais c'est pas node Houdini. C'est vraiment le node shader, c'est le node qu'on va créer nous. Il n'existe pas. Égal. Bon, et là, pareil. On va créer une propriété @property def espace node shader node underscore shader self entre parenthèses signe moins supérieur à et on va renvoyer la classe shader. Deux points return et là on peut faire self underscore node shader node pardon underscore shader. J'oublie les underscores. Et maintenant on peut mettre self node shader avec la clé à molette. Ensuite on va devoir récupérer le material network. Donc quand on vient ici, c'est juste là, une erreur d'une de mes caméras. Alors ici dans Shop, on a notre node Material Network, il va falloir qu'on pointe vers ce node. Je vais les supprimer, on n'en a plus besoin, on va les recréer. Donc il va falloir qu'on récupère ce chemin-là. Voilà, ce chemin qui est lié dans le LOD0 à l'interface du LOD0, ici le Mat Network. Donc toutes ces informations, on les a déjà dans notre classe DataFetcher. Donc on va aller les chercher. On va créer une propriété pour les récupérer.
Alors là, les données restent internes à la classe. On n'est pas obligé de créer des propriétés, mais on suit quand même le même développement qu'on a fait depuis le début, en ajoutant des propriétés. Alors, arrobase property, en dessous def, espace, node Houdini Material Network. Avec des underscores, c'est le node physique Material Network dans lequel on va aller, vers lequel on va aller pointer, dans lequel on va créer nos shaders. Alors, node underscore Houdini underscore Material underscore Network. Alors, les noms sont un peu longs, mais c'est pour bien montrer pour que ce soit le plus clair possible au niveau du code. Entre parenthèses, self. Et pareil, signe moins supérieur à. Et cette fois-ci, on va renvoyer un ou.node. Ou.node. Puisque c'est un node physique Houdini qui existe. Et le chemin, donc, qui se trouve ici dans l'interface, dans notre interface de notre LOD0 qui se trouve ici, cette donnée est dans notre data feature. Donc on va faire return self.datafetcher. C'est notre propriété qu'on vient de créer juste ici, notre propriété datafetcher. Point. Et on va aller récupérer notre node Houdini Material Network. Oui, node Houdini puisque c'est le node Houdini. Et voilà, très pratique cette classe datafetcher. Au moins on a tout fait. Le plus dur c'était ce qu'on a fait avant. Là c'est vraiment, ça reste assez léger. On se sert des données qu'on a mises en forme précédemment. On fait une dernière petite mise en forme pour la création des shaders, mais vraiment très légère. Donc là on a toutes nos propriétés. On va pouvoir les utiliser dans une méthode. On va créer la méthode createShader. Donc je tape def create underscore shader entre parenthèses self et elle renvoie un type none, donc on ne va pas le préciser. Alors on va créer une variable locale, on va avoir besoin de stocker le type de node. Alors je tape node underscore type égale self.datafetcher.shader underscore type. Alors petite erreur de ma part, ici je me suis trompé. En fait j'ai renvoyé n'importe quoi. J'ai voulu enchaîner, j'ai pas fait gaffe. Alors ici en fait pour le node shader, c'est notre data class qu'on doit renvoyer. Et là, je ne renvoie pas du tout la data class, il faut que j'aille chercher les données dans le data fetcher. Alors à la place de underscore node shader, on va marquer data underscore fetcher, point data class shader, celle-ci. Et là, ça va mieux fonctionner. Donc on en était à create shader, dans le node type, ici dans data fetcher, donc j'ai fait self.datafetcher, et dans la classe data fetcher, j'ai oublié de récupérer un paramètre d'interface qui est le node type. C'est le shader node type, celui-ci. On va l'ajouter rapidement. Je vais créer une propriété, arrobase property, def, espace, shader underscore type, entre parenthèses self, et il va renvoyer une chaîne de caractères. Signe moins supérieur à str, deux points, je fais return, self, point, underscore, shader type, on n'a pas encore créé, mais on va le créer. On va créer l'attribut privé. Underscore type. Je le copie et je vais l'ajouter ici. Donc self shader type égale ou point parm. Entre parenthèses, je mets des guillemets. On va remonter d'un niveau. IntelliSense m'embête. Voilà. On va récupérer shader node type parce que ici, notre script s'exécute à partir de ce script Python. Il faut remonter d'un niveau pour récupérer le bon paramètre. Donc shader underscore node underscore type point eval pour avoir la valeur. Sinon, on va avoir l'objet en lui-même. Je vérifie en laissant mon pointeur dessus. J'ai bien shader, paramètre shader underscore node underscore type. Parfait. Maintenant, dans le node builder, je vais pouvoir marquer self.datafetcher.shaderType. La clé à molette, la propriété. Ensuite, le nom du node, donc je vais marquer node underscore name, égale. Donc, on va faire un petit format. F, j'ouvre les guillemets, entre crochets, je vais mettre self.datafetcher.textureName, texture underscore name, toujours les propriétés. Là vraiment, ça, il y a un underscore sur l'attribut privé, on ne doit pas l'utiliser. Nous, on a créé les propriétés pour ça, parce que là, on accède de l'extérieur. Ensuite, je mets underscore V, j'ouvre les crochets à nouveau,
on va mettre la version, donc self.datafetcher, la propriété, .version. C'était le datafetcher qui était là le plus long à coder. Alors, je vais l'agrandir un peu plus. Ensuite, underscore, LOD, décroché, self.datafetcher, comme d'habitude, .lod. C'est vraiment toutes ces informations qu'on récupère ici, qu'on va afficher. Ce sont les informations qui sont ici. C'est tout ce qu'on a récupéré là. Et comme ça, il n'y a que cette classe datafetcher qui est liée à notre node, qui a des liens vers l'extérieur. Et c'est fini pour le nom. Alors, étape importante, quand on va dans nos shaders ici, je vais dans Shop, dans notre Material Network, avant de créer le node, il va falloir le supprimer s'il existe. Sinon, ça va générer une erreur. Donc, on va tester s'il existe. On va stocker le nom du node à supprimer dans une variable locale. Donc, je vais marquer node underscore to delete égale ou.node entre parenthèses self.node underscore Houdini Material Network. On va venir pointer vers ce Material Network. Donc, node Houdini, il est déjà là. Hop. Donc là, le chemin pointe vers ce node-là, et on va ajouter le nom du node qu'on va créer, voir s'il existe. Donc le node name, je le copie déjà. Je vais ajouter .pass, parce que sinon, on récupère l'objet. Ici, ce node Houdini Material Network, c'est un point ou, c'est un point node, pardon, c'est un ou.node. Donc en fait, si je mets pas le .pass, il va me renvoyer l'objet. Il va pas me renvoyer le chemin, shop, slash, blablabla. Donc là, j'ai bien le chemin. Et maintenant, je fais plus, slash, plus, et le node name. C'est notre variable locale qu'on a créée ici. Donc là, il va essayer de stocker ce node, ce node Houdini dans notre variable locale node delete. Node delete, je n'arrive pas à le dire. On va faire un if. Donc if node to delete underscore to delete is not. Dans ce cas de figure, il faut utiliser is not, sinon on peut avoir des résultats qu'on n'attend pas, des résultats inattendus. None. On peut avoir des comparaisons fausses. Donc not to delete point destroy. Parenthèse. Et maintenant, on peut créer notre node. Alors, je mets un jazz, create node. Pas dans le if, on se met bien ce niveau-là. Donc node égale. Ça, c'est le node qu'on va créer, notre node shader qu'on va créer. Self.node Houdini Material Network. .create node. Il est ici. Donc là, on a notre chemin complet. Notre Houdini Material Network qui est ici. On a déjà le chemin complet. On pointe dans ce node. Et dans ce node, on lui dit, tu vas me créer un node. Le create node. Alors, ici, on va devoir m'indiquer le type, donc node type, et le nom du node. Le node type, on le connaît, c'est l'erreur que j'avais faite qu'on vient de modifier. On va marquer node underscore type, la variable locale qu'on vient de créer, celle-ci. Et le nom, c'est node name. Allez, je le copie et je le colle à côté. Virgule, je mets un espace et il est en bleu, node name. Donc là, il doit créer ce node, mais il n'y a aucun paramètre set à l'intérieur. Je vais ragrandir ici. Donc là, j'ai mon script Python, je suis dans le LOD0. Je fais Shift V, save and continue. Je fais barre d'espace G. Ah oui, ici, il n'a pas créé parce qu'on n'a pas appelé notre méthode. Alors, je copie la méthode createShader et je vais la mettre ici, dans le constructeur. Donc, je tape self, createShader avec des parenthèses parce que c'est une méthode. Maintenant, il faut aussi l'appeler depuis notre classe main, puisque du coup, là, elle n'est pas instanciée la classe. On la charge et on fait tout ce qu'il faut à l'intérieur, mais elle n'est jamais utilisée. Donc, dans la classe main.py, ici, on n'a que notre data feature. Maintenant, on va faire self, dans la classe main, on va faire self.underscore, node builder, node underscore builder, égale, alors node builder, la classe en majuscule, elle n'apparaît pas, c'est normal, parce qu'on ne l'a pas importé. Ici, dans import, on va faire data feature, virgule, node builder. Et là, elle n'apparaît pas parce qu'on l'a pas mis dans le fichier init. On va le mettre dans le fichier init, from node underscore builder, notre fichier, import, node builder en majuscule.
Ouais, j'essaie de faire vraiment toutes les étapes où on voit que ça bloque, après on revient en arrière et petit à petit on remonte comme ça les erreurs plutôt que de tout faire d'un coup, du copier-coller du texte que j'ai déjà fait. Je pense que c'est quand même plus sympa, même si ça prend un peu plus de temps. Au moins on voit comment on va remonter les erreurs. Donc on retourne dans le fichier main. Super important, le init, j'ai pas sauvegardé. Toujours bien pensé à sauvegarder, sinon on risque de ne pas prendre en compte les modifs. Donc node, alors je dois importer maintenant le node builder, il est ici. Super. Il est égal node builder et en paramètre, notre data feature, c'est notre classe ici, self.datafeature, self.underscore data feature. Alors on pourrait créer une propriété et récupérer la propriété, mais là on va laisser comme ça. J'avoue que je manque de temps. On peut retourner dans le node builder. Voilà, il reste 6 lignes. Donc là maintenant, si j'exécute mon script, il devrait créer un node mais sans les propriétés. Alors je fais barre d'espace G pour le centrer. Voilà, du coup il m'en a créé plusieurs. Parce qu'il m'en a créé 4 un pour chaque work item. Et si on regarde, on a bien astéroïde V0 LOD1, astéroïde V1 LOD1, astéroïde V2 LOD1, astéroïde V3 LOD1. Parce qu'ici on est dans le LOD1. Alors c'est LOD0, mais ici quand j'ai modifié les paramètres d'interface, je retourne alors. LOD0, si j'appuie sur P, voilà, ici j'ai LOD1. Si je passe à un LOD0, je les supprime. Voilà, Shift V sur celui-là parce que j'étais pas sur la bonne output. Shift V sur le loader, le script loader. Si j'appuie sur L, il me le met automatiquement en format en appuyant sur L. Ici, j'ai bien le LOD0. J'ai plus le LOD1. Donc ça fonctionne bien. Pour l'instant, ça semble fonctionner. Mais on a toutes nos versions. Donc le V2, c'est ce qu'on voit ici. Alors, un peu ça. Voilà, donc on a formé ici le self data feature texture name, c'est le nom de la texture astéroïde. Donc c'est bien ce qu'on a marqué ici, astéroïde. Astéroïde ici. La version underscore V version, donc c'est bien celle-ci, V2, V1, on a les 4, c'est bon. Et le LODEC, la version du LOD0, on vient de voir qu'elle fonctionne. Tip top. Maintenant, il va falloir qu'on remplisse les attributs. Je prends le premier. C'est-à-dire tout ce qui est base color, tout ce qui est coché, tout ce qu'on a mis dans nos data classes. Et ça, on va le faire avec une boucle. On s'est déjà cassé la tête à tout coder. Ça va aller très vite. Si je regarde, il n'y a aucune texture d'activer. Tout est vide. Je fais Shift V juste sans rien faire, voir s'il me les supprime et les recrée. Parfait, il me les a supprimés et il me les a recréés. Super, donc je n'ai même plus besoin de les effacer. Ensuite, en dessous le node, on va faire la boucle qui va set tous les paramètres dynamiquement. Alors for key, for espace key virgule value in et la self.node underscore shader .parms, donc le dictionnaire. Celui-ci, c'est le dictionnaire général où on stocke tout ce qu'il faut. Items, puisque c'est un dictionnaire, .items. Avec des parenthèses, LES. Deux points. Et là, on va faire un try. C'est ce qu'on parlait la dernière fois, où s'il y a une case à cocher qui est cochée dans le maps baker, mais qui n'existe pas en fait, où le nom de l'attribut n'est pas le même, n'existe pas soit dans le maps baker, soit dans la classe shader, du coup il va faire une erreur. Donc là, on va faire juste un try catch. Et on marquera la clé n'existe pas. Alors try catch, try except. Je vais y arriver, Alors node.parm, entre parenthèses key. C'est normal que l'IntelliSense ne sorte pas pour le parm. Il n'est pas indiqué dans la documentation de SideFX, mais il fonctionne. .set, entre parenthèses value. Et maintenant, s'il y a une erreur, on va marquer except. Deux points, on va faire juste un print. Petit format, entre guillemets, node underscore builder, you know parm. Deux points, espace, et là on va mettre entre crochets la valeur de la clé qu'on n'a pas trouvée. Key. Ensuite, on va réarranger les nodes. On va marquer node.move to good position. Avec des parenthèses, c'est une méthode de SideFX. Je sauvegarde. Si je fais Shift V sur le loader, alors qu'il n'y a pas d'erreur. Super. Voilà. Et là, il les a mis en fait. Alors, c'est en diagonale, c'est pas terrible, mais c'est mieux que les uns sur les autres. Super. Et si je vérifie, alors dans les paramètres qu'on a cochés, on va vérifier rapidement. On va prendre la classe shader. Base color R, base color G, base color B, c'est celui-là, RGB, donc les canaux 1, ça fonctionne. Normalement, j'ai dû mettre le reflect à 0. On la reflect à 0, parfait.
réflexion. Ok, métallique, reflectivity, c'est la reflectivity. Le reflect, c'est la reflectivity. Et il est à 0, super. Ensuite, on va aller dans texture. Dans texture, il a coché use texture. Ah, il n'a pas mis le nom de la texture. Ça, c'est pas bien. Bon, j'ai pu debug et remonter l'erreur. C'est juste une faute d'inattention que j'ai faite, une faute de frappe. 3 fautes de frappe pour être exact. Alors, la première, dans le maps baker, dans, le fichier, dans la classe maps baker, ici j'ai marqué self.addParms. Alors, c'est pas addParms, c'est juste underscore parms. Pareil pour la classe shader. Dans la classe shader, j'ai marqué addParms, mais c'est underscore parms. On va aller dans l'attribut privé de la classe de mère, ici la classe de base, la classe de base. Et c'est en fait ce dictionnaire-là qu'on a modifié. Moi, je modifiais celui-là. Et à la fin, ici, pareil, je me suis trompé, j'ai marqué addParms. En fait, c'est parms, underscore parms. Ensuite, dans Houdini, si je fais Shift V, normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà, on a nos textures qui sont 7, on va vérifier. Donc ici, je suis bien sur T astéroïde V1 LOD0, la color. Ce qui est important, c'est ça, la color. Donc c'est bien V1 LOD0, V1 LOD0, color PNG parfait. Ici, je suis bien T underscore astéroïde V2 LOD0, V2 LOD0, toujours la color. Alors je vais vérifier tout en bas, on va avoir l'occlusion. Donc AO, super. Pump and normal, on va avoir la normale ici. Super. C'était justement, j'ai fait une petite faute d'inattention. Donc ce qu'on peut faire, on va ajouter un partition by index. Donc là, il va générer, il va calculer tout ce qu'il faut pour les LOD. On va pouvoir exporter les maps en même temps que l'on crée ces shaders, parce que ces shaders, c'est juste un chemin virtuel, même si la texture n'existe pas, c'est que du texte qu'on va venir copier-coller dans cet attribut. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors je vais tirer un lien à partir du LOD. Je fais partition by index. Et je vais mettre le loader, l'export map. Et je vais venir ici pour l'export mesh. Appuyant sur Alt, clic gauche, il me met un point. Je fais Shift S. Si je fais Shift R, normalement, il bouge les liens de place. Là, ça ne m'arrange pas. Je reste appuyé sur Y, je coupe, je sélectionne les deux. Hop. Maintenant, la partie qui bug un petit peu, et j'affinerai plus tard, mais qui ne nous posera pas de soucis pour la cinématique, ça va être le fait d'assigner les matériaux. Donc là, on crée les matériaux en relation avec notre Maps Baker, nickel. Maintenant, il va falloir les assigner. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je vais revenir en arrière. C'est-à-dire que maintenant, avant de les exporter en FBX, il faut assigner le matériau. Assigner notre shader. Donc ici, j'ai créé un attribut @material. Donc on peut ajouter un node matériel juste avant l'astéroïde LOD si ce n'est pas déjà fait. Faisant tabulation matérielle. Le premier. Et dans matériel, on met juste @material. Non, je vais réorganiser ici. Le loader, on va l'enlever. On va le mettre avant l'export map. L'export mesh, on va le mettre au niveau de l'export map. Niveau là. Parce qu'on peut faire les deux en parallèle, ça pose pas de souci. Et par contre, avant l'export mesh, on va devoir ajouter un script qui va assigner les matériaux. Donc je fais tabulation Python script. Assigner les matériaux, ça veut simplement dire modifier cet attribut, modifier la valeur de l'attribut ici.
Et c'est cet attribut qui des fois fonctionne bien et des fois fonctionne pas très bien. Donc je ne sais pas du tout d'où vient le souci, mais je ferai une autre méthode plus tard. D'abord on va s'amuser un petit peu sur la cinématique et après je changerai tout ça. Ça ne posera pas de souci pour la cinématique. Et l'export mesh, je le relie ici, en partition by index. Donc dans le Python script, je vais supprimer ça. Alors, on va aller un peu plus vite. On va récupérer ce qu'on a déjà marqué dans notre script Python, dans nos classes ici. On va récupérer au niveau de notre data feature. On le fait un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, c'est pour avancer. On va récupérer nos paramètres d'interface. On pourrait clairement s'organiser différemment, mais là c'est un peu dans l'urgence. On va venir les coller ici. Et on peut venir supprimer directement tout ce qu'il y a avant le underscore compris. On va créer des variables locales. Si je fais Shift V, une erreur. Oui, importe où, parce que du coup il faut mettre le importe où. Voilà, ça fonctionne. Donc là, on a récupéré toutes nos infos de l'interface. Pour le Material Network, on peut supprimer node underscore Houdini. On garde juste Material Network. Ensuite, on va reconstruire le nom de notre shader ici. On va marquer shader name, shader underscore name, égale, dans un format, je mets des guillemets et les accolades. Donc on va lui mettre en premier texture name, ensuite underscore v, alors texture name, ensuite underscore v, les accolades. Donc ça c'est la version, v pour version, parce que là on est sur astéroïde, c'est le texture name, underscore v la version, underscore LOD, underscore LOD, les crochets, et nous on a ici notre variable LOD. Ensuite pour le shader, on va marquer shader égale, toujours le format, f, j'ouvre les guillemets, les crochets, material network, notre variable ici, material underscore network. Donc là on crée le node shader, là on récupère le nom, donc on construit le nom. Slash, et notre shader name, entre crochets. Donc je mets les crochets et shader name. Ça va nous permettre de pointer directement dans Shop Asteroid Material Network et vers notre shader ici, avec le nom du shader. Et ensuite, je vais retourner dans l'astéroïde à côté de Maps Baker, ici. Back texture. Juste avant l'astéroïde d'Alodé, le matériel. Donc on va venir update cet attribut. On va venir update l'attribut matériel en Python directement. On va faire work underscore item. Point. Donc c'est une chaîne de caractères. Set string attribut. Donc le nom de l'attribut c'est matériel. C'est le nom qu'on a ici. Et en valeur, on va lui donner le shader. Le shader qui pointe dans notre shader, Material Network et le nom du shader. Et c'est fini. Je fais Shift V. Ici, je sélectionne, alors je vais afficher la valeur, je sélectionne Work Item 1. Voilà, ici, je pointe vers Astéroïde Material Network, Astéroïde V0 LOD0. Si je clique sur la flèche, il doit m'emmener sur le shader. Si je n'atteins pas le shader ou si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a un souci. Voilà, il n'y va pas, donc c'est qu'il y a un souci. Il manque le shop. Parce que lorsqu'on regarde ici, on a shop, le chemin complet. On a shop, et ensuite Astéroïde Material Network. Très bien, alors on va ajouter shop, alors slash shop, slash Material Network. Et maintenant, Shift V.
Si je sélectionne un work item, alors oui, par contre, il faut sélectionner un work item. Si on ne sélectionne pas de work item, ça ne marchera pas. Il ne va pas update. Par contre, j'ai mis S minuscule. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je vais pas faire attention si c'était S minuscule ou majuscule. Non, c'est bon, c'était S minuscule. Très bien. Et là, si je fais super, on est ici. Donc V0 LOD0, c'est bien le work item 0. Maintenant, je reviens, je teste deux work items. Hop, je suis allé trop loin. Maintenant, si je fais celui-ci, super, donc là, je suis bien. Donc là, je suis bien V2 LOD0. Et je pointe là. Super, V2 LOD0. J'ai bien mes textures. V2 LOD0. Ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là, maintenant quand on va faire l'export, c'est à ce moment-là où justement, quelquefois ça va marcher, quelquefois l'assignation du matériel ne va pas marcher. Donc ça, j'essaierai de le régler plus tard après la cinématique. Donc maintenant, on peut essayer de faire un premier export. Donnons LOD0. Donc là, moi j'ai préparé, j'ai supprimé dans le dossier astéroïde. Donc for you astéroïde, tout est vide. Je vais mettre là. Ça ici. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et on va pouvoir faire un premier export. Donc là, je vérifie bien, j'ai bien export map. Export, ok. Je fais Shift V et je vous dis à tout de suite. Alors, il a fini de calculer. Donc il m'a bien sorti toutes les maps. J'ai les mèches ici. On va les importer dans Unreal. Je vais les rabaisser. Juste avant, on peut changer. Alors je reste appuyé sur Y et je coupe. Et on va tirer un lien directement à partir du loader. Voilà pour l'index. Histoire que ce soit bien rangé. Donc dans Unreal. Alors ça vous l'avez pas encore, c'est pour plus tard pour la cinématique. On fera des skybox sous Genie aussi, on va s'amuser un petit peu. C'est pour ça que j'essaye d'aller vite, il y a beaucoup de choses et je vais manquer de temps. Alors normalement, vous devez avoir un dossier matériel, astéroïde. Et dans astéroïde, vous devez avoir un M underscore astéroïde qui est le master matériel. Peut-être pas les instances, mais c'est pas grave. Donc lorsque vous l'ouvrez, vous devrez avoir à peu près ce setup. Alors rapidement, si je prends une texture, celle-ci, et que je la drag and drop, on va avoir un texture sample. Ici, ce sont des param 2D. Donc je ne sais plus si je l'avais montré, on fait clic droit et convert tout paramètre. Il y a juste à faire ça et on met le nom de la map qui correspond. Par exemple, si c'est la normal map, ici j'ai nommé NM pour la normal map et je déplug à la normal map. Pour la roughness, pour l'instant on l'a pas sorti, c'était un test, normalement vous l'avez pas, c'est pas grave. Et pareil, je fais clic droit pour convertir tout paramètre et roughness. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la color. Alors pour l'instant, pas besoin de mettre un texte core de 2D. On peut faire tabulation, coordinate. C'est texture coordinate, et celui-là, texture coordinate. Et la color est reliée à la base color. Il nous faut ce master matériel, comme ça, Unreal va créer des matériels instances automatiquement. Alors, je vais sauvegarder. Donc pour les importer, alors ça va être le bazar, pour rester poli, c'est normal. Après, on fera un petit script, ou même en Node, sans faire de script, on passera directement par des nodes Unreal pour tout organiser automatiquement dès qu'on importe. Alors moi, j'ai créé un dossier test. Vous pouvez créer un dossier test. Et pour les importer, on va récupérer directement les FBX. Ça, ce sont les versions que j'ai créées. Alors c'est que du LOD0. On teste vraiment qu'une branche, après on pourra dupliquer, passer en LOD1, LOD2, ainsi de suite. Et je drag and drop directement ici. Et là, il va me demander, search location, on peut laisser under parent, create new instance material. Alors j'ai sélectionné le M astéroïde, donc c'est mon matériel qui est ici, c'est le master astéroïde. Il va créer automatiquement les instances. Donc la base color texture, j'ai sélectionné color. Et dans la normale texture, NM, c'est le nom que j'ai donné dans les nodes. Quand j'ai fait clic droit, convert tout paramètre. On peut cocher invert normal maps, parce que par défaut elles sont inversées, dans Houdini. Et je peux faire import all. Et normalement, il a dû importer tous les astéroïdes. Il a créé les matériels instances avec les maps. Il a importé les textures automatiquement. La texture qu'on a ici.
C'est ces textures en fait où on a fait le lien avec le dernier script Python pour assigner le matériau. Et c'est cette étape-là qui merdouille un petit peu. Alors ça peut arriver. Si vous avez déjà des matériels instances, il ne va pas réussir à gérer. Si ici j'ai créé un deuxième matériel astéroïde dans mon dossier test, j'en ai un original ici, dans matériel. Et dans mon dossier test, j'ai quand même créé un dossier matériel. J'ai juste copié-collé le matériel qu'il y avait dans l'astéroïde. C'est exactement le même à l'intérieur avec les paramètres. Parce qu'il est arrivé la première fois, il n'a pas importé correctement, il n'a pas importé les textures. Il a dû se baser sur d'anciens matériels instances que j'ai dû supprimer aussi. Donc n'hésitez pas à supprimer tous les matériels instances de l'astéroïde et vraiment de réimporter, de garder que le master matériel, quitte à créer un dossier matériel dans le test et de mettre que le master matériel à l'intérieur. Je vais tout sauvegarder. On va aller vérifier. Ici, j'ai mes 4. Je les déplace et normalement, il y en a peut-être quelques-uns qui vont être bons. Alors, on va vérifier. Alors, celui-ci est correct. Il est en train de calculer. Super, celui-ci fonctionne. Celui-ci fonctionne aussi. Et celui-ci fonctionne aussi. Donc, c'était vraiment aléatoire. Alors là, peut-être que ça vient aussi de Unreal s'il a du mal à gérer les matériels instances. En tout cas, voilà, l'export command faire fonctionne nickel. Donc là, les textures fonctionnent. Après, il n'y a pas le lighting, il n'y a rien. C'est vraiment un rendu un peu vite fait, juste avec une directional light. Alors, on est vachement proche, les textures elles pètent pas. Super. CTRL L. On reste appuyé sur CTRL et quand on appuie sur L. Là j'ai lâché le L mais je reste appuyé sur CTRL. On peut modifier l'angle de la directional light. Je vais mettre de ce côté. Super. On va pouvoir s'amuser. Alors là, de près, c'est normal qu'on voit les Sims. J'ai dit on va pouvoir s'amuser avec la cinématique maintenant. C'est normal qu'on voit les Sims parce que du coup, on n'est pas censé être très très proche. Et après, on va avoir aussi des réflexions. Ici, ça va dépendre de la roughness. On va avoir vraiment des zones assez brillantes. On va avoir des petits points là qui... Voilà, ici, on les voit ici. Ça, après, on s'en occupera vraiment à la fin. Les petits points blancs, là, ça pète, ça fait des fireflies. C'est normal. On fera ça à la fin. On va vraiment s'amuser sur la cinématique et tout ce qui est tech. On repassera une couche dessus au final. Allez, prochaine étape, cinématique. Petite vidéo de transition. Je prépare un gros déménagement à l'étranger. Donc là, je vais peut-être ralentir la sortie des vidéos. Je vais faire au mieux. Mais voilà, je serai peut-être un poil plus lent le temps de la cinématique, mais je sortirai quelque chose d'un peu plus gros. Qu'on n'ait pas à chaque fois des tranches, tout ça. Mais voilà, je ferai un petit survol rapide et après on va rentrer plus dans le détail au niveau de la cinématique. Mais ce sera peut-être un poil plus long que ce que j'ai fait là. Une fois que je serai installé à ce moment-là, ce sera plein gaz. Je vous dis à très vite.